Et on est super heureux de faire cette première conférence d'1 heure avec Natalia Tena, s'il vous plaît. So, first of all, welcome to Grenoble. Hello. So during this conference, we've got a lot of questions to ask you, and the first ones will be about Harry Potter. Okay. Alors pendant cette conférence, on a beaucoup de questions à lui poser, vous comme moi, et donc les premières seront sur son rôle d'Harry Potter. Alors l'un des rôles qui vous a rendu assez connu, c'est celui de Nymphadora Tonks. Alors les fans d'Harry Potter et vous-même savez pourquoi on appelle ce personnage que Tonks. Alors Tonks, c'est une aurore qui est chargée un petit peu de la protection des magiciens. Et vous êtes métamorphomage, c'est-à-dire que vous pouvez vous métamorphoser en n'importe quoi. C'est quoi votre métamorphose préférée? So the role that made you popular was the one of Nymphadora Tonks. We only refer to this character Tonks. You and the fans of Harry Potter know why. So you can metamorphose into anything. What is your favorite one? Favorite Metamorphose? in the film or yeah, in the film or if in you real life? Yeah. If I could change shape, I would love to be a flying mermaid, so I could swim and air and sea. Alors si elle pouvait changer de forme un petit peu, elle voudrait être une sirène volante pour pouvoir un petit peu s'éclater et pouvoir voler. Selon vous, votre audition pour le rôle de Nymphadora a été l'une des pires auditions que vous avez eues. Pourquoi ça? So you said that the audition for Nymphadora was the worst you ever had to do. Why is that? It was because I was very bad. I didn't know what Harry Potter was. I thought Voldemort was a country. I didn't know any, and I went in and I was really bad. I was bad. The audition was lovely. I was just awful, and for some reason the director was convinced that it was me, and he gave me one more chance. He was like, read the books, come back in again, I'll give you a 2-hour audition. And I went in and in 5 minutes, he was like, you got it, that's it. And then he sent it off and I got the part. Alors c'était un peu difficile pour elle parce que, c'était assez horrible, parce qu'au début elle ne connaissait pas du tout le monde d'Harry Potter. Pour elle, Voldemort par exemple, c'était un pays, donc elle n'était pas du tout à jour sur ça. Et puis au final, avec le directeur, ça s'est bien passé, il lui a donné un essai un petit peu, et puis elle a pu refaire une audition, et au bout de 5 minutes, le directeur a dit, le réalisateur a dit c'est bon, c'est toi, et on est sûr que c'est toi pour le rôle. Alors comment vous décririez un petit peu cette expérience pendant le tournage de cette aventure mondialement connue? How would you describe your experience being on the set of this huge production such as Harry Potter? It was obviously very epic. It was massive. I didn't realise what I was doing until I went to the first premiere, and only then I was like, oh wow. This is a big thing I'm part of. I mean, on the set it was amazing, everything was beautiful, the set was incredible, the costumes were impeccable. So the level there of professional creativity is amazing. Alors elle s'est pas du tout rendu compte un petit peu de ce qu'était l'univers Harry Potter jusqu'à la première du film, mais apparemment sur le plateau de tournage c'est vraiment impressionnant, les costumes sont très bien faits, les plateaux, les décors, enfin tout est assez impressionnant. Est-ce que vous avez une anecdote un petit peu sur le tournage que vous pouvez partager avec nous? Do you have a striking memory of your time being on the set of Harry Potter? When it was the wrap party, there was a wrap party on where the studios are, and they asked my band Molotov Jukebox to come and play, and it was amazing because it was my way of saying goodbye. And as we started playing, just before there was a black cloud that came, and it was summer but it started raining. Everyone was like, it's Voldemort's cloud. It was so dark, and it started raining, but everyone danced. Everyone got in the rain and danced, or came on stage and danced. Everyone that I loved and worked with, I could celebrate a goodbye with them. Alors apparemment c'était assez impressionnant parce que quand ils ont fini les films Harry Potter, ils ont demandé à son groupe, Molotov Jukebox, dont on parlera un petit peu après, de venir chanter, et apparemment au moment où ils ont commencé
de chanter, il y a un énorme nuage noir qui est arrivé vers eux. Donc c'était assez impressionnant parce qu'ils ont dit c'est le nuage de Voldemort. Mais en fait c'est un super moment pour elle parce qu'apparemment tout le monde s'est mis à danser, à chanter, même sous la pluie. Et c'était un super moment pour finir un petit peu cette saga Harry Potter. Alors il y a un autre personnage avec lequel on vous a découvert à la télé. So there is another character that we know you. It's the character of Osha in Game of Thrones. Alors pendant 6 saisons, elle interprète le rôle d'Osha dans la série qui est mondialement connue Game of Thrones. Et alors Osha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui vient d'au-delà du mur, qui s'est enfui pour aller un petit peu au sud. Et donc elle mène un peu, c'est un rôle, on pourrait dire, de femme assez forte et indépendante. Et donc, so you're playing the part of Osha, which is a wildling that run away to go south from the war. We could refer to this character as a strong and independent woman. How would you describe her? I mean, she is strong and independent, but actually she's very damaged. I think she's damaged. She's killed the love of her life because he turned into a White Walker. I'd say more than strong and independent, she's a strong survivor because she has to be. But she's got a very warm inside. She'd be a good mother, you know. I think she's a very kind woman, but it has to be very wild because of the circumstance. Alors c'est un personnage qui est quand même assez... elle a un très bon fond, après elle est un peu aussi dans l'état dans lequel elle est, parce qu'apparemment elle a tué un petit peu l'amour de sa vie qui est devenu un marcheur blanc. Et du coup c'est vrai qu'elle pense que c'est un personnage qui est assez... qui est un peu comme un rôle de maman, mais c'est vrai qu'elle est un peu détruite de l'intérieur dû à tout ce qu'elle a vécu un petit peu. Et apparemment, grâce à Game of Thrones, elle a appris plein de qualités, elle a accompli plein de compétences, comme celle de pouvoir dépecer un lapin. On va pouvoir lui demander pourquoi. So apparently, in Game of Thrones, you learn some new skills, like skinning rabbits. Can you explain that? Well, me and Ellie, the other girl, we had to learn to do this. And I'm Spanish, all my family's Spanish, and my grandmother, you know, she could skin rabbits, and I felt very proud learning something that my dead grandmother would be like, yes, well done, you've learned this. It was a bit, I don't know, we got through 42 rabbits for the scene. We skinned 42 rabbits. I got really good by the end, I think. I've forgotten now, but I was good then. Alors en fait, c'était un petit peu sympa pour elle du fait que, comme elle a des origines espagnoles, sa grand-mère, c'est quelque chose qu'elle faisait. Donc pour le tournage de Game of Thrones, elle a appris à dépecer des lapins. Et apparemment pour une scène, ils ont dépecé à peu près 42 lapins. Donc c'est pas mal quand même. Was it a bit frightening or weird to do that? Est-ce que c'est un peu bizarre de faire ça? No, I mean, I'm not a vegetarian. And I think that if you eat meat, you should be aware that when you eat meat, you are killing something. So, you know, it's a bit vivid, but it is what it is. Ouais, non, ça va. Elle est pas végétarienne, donc ça va. Elle se rendait compte un petit peu de ce que c'était, donc elle n'a pas eu trop de soucis vis-à-vis de ça. Alors, on sait que Game of Thrones est tourné dans plusieurs pays en même temps, différentes locations, qu'il y a plein de personnages. Comment ça se passe sur le plateau de tournage? So we know that Game of Thrones is filmed in several countries with a huge cast. How is it being on the set of Game of Thrones? When I was on set, I was only in Belfast, so it didn't feel as big because the teams are all in different places, and you feel like your little world, so it doesn't feel like this massive production. It feels like a big production, but it doesn't feel like this big thing because it's done in many ways. Does that make sense? Donc en fait, elle a surtout tourné à Belfast, donc on se rend pas compte, du coup, elle a tourné dans un seul endroit. Donc comment c'était de voir les autres endroits, on se rend pas compte qu'apparemment c'est assez énorme comme production. Et donc du coup, c'était assez sympa, mais elle a tourné que au niveau de Belfast. Is it true that George R. Martin altered the character of Osha for you? Alors, est-ce que c'est vrai que le George R. Martin a modifié un petit peu le personnage d'Osha par rapport au livre pour vous? I'm not sure. I think the character Osha is in the books, but they made her bigger in the series. I think because
with a series, you need to keep the audience interested. And so instead of adding loads of characters like there are in the book, they just developed the ones that were already there more. But I was very honored that I got given more story. It was fantastic. Alors c'était assez sympa parce qu'à la base dans le livre son personnage est un peu plus petit et donc du coup pour garder un petit peu l'audience et tout, c'est un personnage qu'ils ont assez développé, donc elle était super contente de ce côté-là. Bon, je pense qu'on peut le dire, mais pour ceux qui n'ont pas vu la saison 6 de Game of Thrones, bouchez-vous les oreilles maintenant. So I think we can say this now, but for those who hasn't watched the season 6 of Game of Thrones, just cover your ears. Let's go through everyone. So, votre personnage meurt malheureusement au milieu de la saison 6. Il est tué par un personnage assez vicieux, cruel, si ce n'est le personnage le plus vicieux et cruel de la série, qui est Ramsay Bolton, qui est interprété par Ewan Ryan. Il est comment dans la vraie vie? So your character died in the middle of season 6, killed by Ramsay Bolton, played by Ewan Ryan, possibly the most cruel and vicious character in the series. How is he in real life? Well, I worked with him in Residue. So before I worked with him on Game of Thrones, I did another series called Residue, and he played my boyfriend in that. So it's very different. Au début, elle avait le choix, il y avait plusieurs instruments, l'accordéon, le piano, et du coup, en fait, elle est tombée un petit peu amoureuse de l'accordéon, et puis c'est ce qu'elle fait avec son groupe, donc ils sont 6, et puis ils font un peu de la musique gypsy. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à propos de ce groupe? So what can you say about Molotov Jukebox, type of music you're playing, how long you've been together? So we started 8 years ago, and it's tropical gypsy music. So it has the tropical elements of rhythm, and then the kind of volcanic melodies, I would say. And I think our music we make our music to make people dance and smile and I don't know, but with lyrics that are sad. Like I love in salsa music. I love salsa music. They have very deep, sad lyrics. Sometimes they're talking about their mother dying or having no money, but it's music that still makes you dance. So I like that juxtaposition. En fait, elle aime bien l'opposition parce que c'est des textes qui sont assez tristes, assez durs, mais du coup, le fait qu'il y ait une musique entraînante, forcément, ça rend les gens contents, et elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir faire danser les gens et qu'ils aiment sa musique un petit peu. You said you could, I don't know if it's true, but I'm going to ask the question, that you learned to play an instrument before you could walk. No, that'd be amazing. No, when I was like 4, I begged my mum to play the piano, and after a year, because obviously children go, I want to be this. After a year, my mum was like, okay, she wants to play the piano. So I started at 5, playing the piano. Donc en fait, elle était elle voulait faire du piano quand elle avait 4 ans. Puis comme les enfants, ça change un peu beaucoup d'avis. Du coup, au bout d'un an, sa mère elle a dit OK, elle veut faire du piano, et donc elle a fait du piano. What are the next project for your band? I heard you may be in France this summer. We might be. I can't remember my calendar. But we're definitely doing lots of Europe. But basically, like from May to September, it is festival season. So every weekend we have like 2-3 gigs in different places, and it's great. But it's very hard. It's hard work, but if the weather's nice, it's fantastic. Alors là, de mai à septembre, elle va faire pas mal de festivals, donc elle ne sait pas exactement si elle passe en France, mais au moins c'est sûr qu'elle sera en Europe. Mais c'est fatigant, mais c'est franchement, elle aime beaucoup ça. Si tu devais choisir entre être actrice ou musicienne, if you had to choose between acting and music. I think, I don't know what, I always get asked this, but I think, and I always give the same answer, I think if you ask someone to pick between love and sex, you can't ask, sometimes you need more love in your life, sometimes you need more sex in your life, sometimes it's a combination, but separating it is why? Alors en fait, c'est un peu comme faire l'amour et être amoureux, on peut pas trop... des fois, tu as besoin de l'un, des fois, tu as besoin de l'autre. C'est un peu un équilibre entre les deux. Et mon autre question, c'est comment c'était un petit peu quand on joue dans une série comme Game of Thrones, qui nous prend du temps pour continuer à faire de la musique. How it's like to be in a band, but
playing in Game of Thrones, that takes you a lot of time. Did you not do music for a long time? Well, yeah, you kind of pick and choose, but while I was in season 3, we supported the Kooks in Milan, and the production was so generous, and they helped me go, and pretty much most of the time, when I get a job, they try and help if they can. And sometimes I have to pick and go, look, for 3 months I'm doing this, and then when I come back I'll do music, so it's juggling. Donc elle jongle un peu entre les deux. Alors il y a certains moments avec la production ça se passe bien, donc elle peut faire les deux, il l'arrange un peu, mais il y a des fois il faut qu'elle choisisse et du coup elle se dit pendant un certain temps je vais faire ça et pendant un autre temps je vais me concentrer sur être actrice ou sur la musique. And what are the next projects you have as a musician and as an actress? Okay, so as a musician, just festivals all summer. You can go online and on our website and you can see. And then I'm waiting to hear next week if a series I did, it was a pilot that I did in Canada, whether it happens. So I find out next week. And then me and one of my best friends in the world, Una, who I met in Game of Thrones, Una Chaplin, we filmed a film on the canals of London, and that comes out in October, November. So watch out. Alors, elle a fait un film qui va sortir en octobre-novembre, donc ça, il ne faudra pas le louper. Et puis aussi, elle a fait un pilote au Canada. Et donc là, elle attend de savoir un petit peu si du coup, ça va se faire ou pas. Et pour la musique, c'est surtout au niveau des festivals qu'on risque de la rencontrer. Last question. What did you think about the project of having 4 spin-offs of Game of Thrones? What, sorry? Spin-off of series. I hope they do a good job of it. I hope it doesn't get the what's amazing about it doesn't get diluted, and I hope they make more Marvel as well. Alors elle espère que ça va bien se passer, qu'ils vont faire quelque chose de bien et que ce soit vraiment un univers merveilleux. Will you continue to watch Game of Thrones even if you're not in the series anymore? I can't wait in July. Are you joking? I love it. It's amazing. I've read all the books. I want to keep writing more. Alors du coup, elle a hâte que la série elle arrive et du coup elle va la regarder et donc du coup elle a hâte que ça arrive en juillet. Alors voilà pour les questions que j'avais à poser à Natalia. Maintenant on va avoir un temps d'échange avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis moi je traduirai à Natalia pour... With Molotov Jukebox, it's usually the last song that we've written. Because I don't hate it yet. Because when you've written something, you play it lots, you get so annoyed by it. But when you first write it, it's like a new boyfriend or something. It's like a new lover. You love it. Alors voilà, en fait, sa chanson préférée en général, c'est la dernière qu'elle écrit parce qu'elle n'a pas encore beaucoup joué, donc elle la déteste pas. Et puis c'est un peu comme si c'était un nouveau copain qu'elle avait, donc c'est surtout la dernière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hello, it's amazing having you here. I wanted to ask, out of the scenes of stunts in the Harry Potter books, which one would you have liked to be in the movies that wasn't? What scenes? Yeah. I would have liked to have fought some, what are they called, the things that suck your energy? Dementors. I would have liked to have fought the Dementors on the train. That would have been cool. Alors en fait la question c'était quelle scène qui n'était pas qui était dans le livre et qu'elle n'a pas joué, qu'elle aurait aimé interpréter. Donc elle aurait bien aimé dans le train pouvoir attaquer un petit peu des détraqueurs et ça elle n'a pas pu le faire. Ouais. Bonjour et merci de votre présence encore. J'avais une question par rapport à votre groupe. Est-ce que des fois il y a des associations qui vous payent pour venir jouer et si oui, est-ce que mon association pourra faire appel à vous pour votre groupe? So she's in an association and she would like to know if sometimes you get paid to play in for association, caritative action, and if it's the case. No, I don't understand. Sorry, if you play sometimes with association, I don't know. C'est quoi ton association? Pardon? Les amis d'Harry Potter. So
So it's something called the Friends of Harry Potter, and she would like to know if sometimes you could play for their group with your band Molotov Jukebox. For them. Yeah, I mean, go through online and find our manager and see if something can happen. It's all online, you can find us. Donc voilà, en fait c'est en ligne, donc il faut que tu contactes le manager et ils trouveront peut-être un moyen. Do you have a favorite music group about yours? Favorite group, music? I love, so many. A new one that I've started liking is Clean Bandit. I like Clean Bandit a lot. I like how they use organic sounds with electronic music, poppy, it's good. I like Gogo Bordello. I loved Amy Winehouse. Bombastereo is awesome. Bombastereo is very good as well. Donc elle aime bien. And Major Lazer. Sorry, Major Lazer, obviously. Donc il y a ses groupes un petit peu préférés. Il y a Major Lazer, Clean Bandit qui allie un petit peu les sons organiques et la musique électro. Elle adorait et elle adore toujours Amy Winehouse. Voilà un petit peu ses groupes préférés. Hello. J'aimerais savoir en fait, lequel de votre rôle entre celui de Osha et celui de Nymphadora Tonks vous correspond mieux dans la vraie vie? Quelle est la personnalité qui vous correspond mieux entre ces deux personnages? Which character between Osha and Tonks would be the one that represents you the most in real life? What I would hang out with? Yeah, no, but you refer to, which is closer to you. Thing is, I think as I've got older, more Osha. So when I was playing Tonks, it would have been her, but now more Osha, I think. It's to do with age, I think. Donc quand elle tournait en interprétant le rôle de Osha, c'était plus de Tonks, c'était plus Tonks, mais maintenant qu'elle a fait Osha, elle est plus Osha comme personnage préféré. Hi. So I was thinking that you worked on two of the most huge productions of all time, and you happen to be dead in both of them. Do you hope to get any luckier in your next productions? I mean, as an actor, I've been killed and raped many times. It's part of it. But in the last few things I filmed, like 10,000 Kilometers and Super Bob and Ahmad, I don't die in those films, so it's not completely always death. Donc en fait, après, en tant qu'actrice, il y a plein de rôles dans lesquels elle a été violée ou elle a été tuée, mais après, c'est pas toujours le cas. Elle a fait d'autres rôles dans lesquels c'est pas le cas, donc ça se compense un petit peu. Hi, I'm very glad to speak to you. So, do you play video games, and which is your favorite video games? Unfortunately, I don't play. I've never played any video games. It's not something I'm at all attracted to. I never have been. I played GoldenEye once when I was 11, and that's about it. I'm sorry. Voilà, elle joue pas trop aux jeux vidéo, c'est jamais un truc avec lequel elle a été très très attirée en fait. C'est pas trop son univers. Quelle scène as-tu préféré jouer dans Harry Potter? Which scene you liked the most playing in Harry Potter? Which scene you enjoyed the most playing in Harry Potter? I really like being on a broomstick and doing all the broomstick stuff because you were really high up on this contraption that felt like you were in a theme park, and there were some handsome men like blowing wind at you, and it was a bit hard because you had to pretend Harry Potter was a tennis ball, but I enjoyed it. Alors en fait, sa partie préférée, c'est quand elle était sur les balais. Donc c'était un peu difficile parce que du coup, elle devait prétendre que Harry Potter, donc qui était à côté, il faisait la taille d'une balle de tennis. Mais c'est assez sympa. On est un peu en l'air et apparemment c'était quelqu'un de très charmant qui lui envoyait de l'air à la figure pour que ça fasse du vent. Est-ce que vous pourriez vraiment vous changer en cochon ou en noir? Is it true that you could really metamorphose into a pig or a goose? Yes, but it's tricky because I kind of left my powers in London, but usually I love turning into a pig. It's really fun. Alors c'est un peu compliqué parce que là elle a laissé ses pouvoirs à Londres, mais normalement elle aime bien changer de personnage elle aime bien changer de personnage et voilà.
Hello. Quel est l'acteur avec qui vous avez préféré jouer? With which actor you fancy the most playing? You have played with. Oh, that I have done? Yeah. I played an amazing character, like one of my, I think I'd have to go for my first one or my second one, I don't know. I worked in a play called Gone to Earth, and being the lead woman in that it's with a physical theatre company called Shared Experience, and it was my first big job really in theatre, and it did something for me, I don't know. Voilà, en fait, c'est quand elle a fait son premier rôle au théâtre, c'était quelque chose pour elle qui était quand même assez important. Mais est-ce qu'il y a the question was if you had an actor that you play with, which was your favorite one? I don't know if it's Ewan Rion or. Oh, as in like, oh wow. I mean, I loved working with my best friend Una Chaplin and David Verdaguer. David Verdaguer I worked with twice, and he is like a brother to me as well. So those two. Voilà, donc c'est avec Owen Chaplin qui est un peu comme son frère. Ils ont déjà travaillé ensemble et pour elle, c'est super sympa de travailler avec lui. Quels sont les prochains films qui vont sortir dans lesquels vous avez joué? Which movie are going to be released with you in it? It's not. It doesn't have a name yet, but it's one I've just filmed with Una Chaplin and David Verdaguer, and it's set in the canals of London, and it's about a lesbian couple, and it's funny and sad. It should come out in October, November. It doesn't have a title yet, but it will get there. Je remercie beaucoup Monsieur Devant qui n'a pas vu que j'étais en train de filmer pour le blog. Je suis désolée les filles, je ne peux pas faire autrement. Tourné à Londres et qui est un peu triste mais aussi sympa à Londres. Du coup, dans Harry Potter, vous jouez avec Remus, vous êtes en couple avec lui. Est-ce que l'acteur David est vraiment gentil? Enfin, comment il est dans la vraie vie en fait? How was your husband in Harry Potter in real life? Oh, he's so lovely. He's awesome. He made me laugh a lot. He's a very funny man, and not just working with him, but we had to do an exhibition opening as well in New York, and me and him. He's just lovely. His children are lovely. I've met his kids. Fantastic. Great actor. Great person. Alors il est super. Elle l'a rencontré là, à New York il n'y a pas très longtemps avec ses enfants. Il est très gentil et il l'a fait beaucoup rire. Bonjour. Dans Harry Potter, quel est votre personnage préféré? In Harry Potter, which is your favorite character? I love Trelawney, Emma Thompson's character. I love that professor. I think she's such an eccentric, wonderful being. Voilà, donc c'est le professeur. Alors vous m'excusez, j'ai pas le nom, qui est interprété par Emma Thompson dans Harry Potter. Hello, which is your favorite house in Harry Potter? It changes depending on what time of the month it is. So, at the moment, I like Gryffindor. Alors ça change un petit peu, mais là pour le moment c'est surtout Gryffondor qu'elle aime beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah. Est-ce que vous avez gardé contact avec des acteurs ou avec qui vous avez joué? Dans Harry Potter ou Game of Thrones? Peu importe. Have you stayed in touch with actors you've been playing, whether it's Harry Potter or Game of Thrones? You usually kind of, from every job, you usually keep like one person because we have such busy lives. From Game of Thrones, obviously Una Chaplin, she's my best friend and just done a film. From Harry Potter, and also at conventions you get to see a lot of people. So Dan, I love Dan from Game of Thrones as well. So when you meet at conventions, you kind of hang out. I think the person I was closest to filming Harry Potter is David Thewlis. Yeah, because he was my husband. And if I hadn't lost all the phones that I've lost, I'd probably still be in contact with him. Alors voilà, donc pour Harry Potter, bah, c'est son mari dans le film avec lequel elle est restée assez proche. Et pour Game of Thrones, bah, c'est sa meilleure amie, Una Chaplin, qui est sa meilleure amie. Donc du coup, elle est très proche avec elle. What's your favorite book and why? In life, or I love House of the Spirits by Isabel Allende. It's beautiful.
it makes really dark moments like rape and murder and brutality. She gives it a lightness and tells this beautiful story about ancestry, and it's amazing. Read House of the Spirits. It's great. Donc, House of the Spirits, c'est son livre préféré. Bonjour. Wow, you look amazing. Thanks. Welcome to Grenoble. Welcome to this convention. I was just offered it and it sounded great. I was like, sure, I'll go to France. Somewhere beautiful with beautiful mountains, and I always like trying out a new experience. Why not? Bah, on lui a proposé et elle aime beaucoup venir en France, donc elle s'est dit bah, pourquoi pas. Étiez-vous proche de Alan Rickman qui joue le professeur Rogue dans Harry Potter? Were you close with Alan Rickman, who plays Sirius? Were you close with Alan Rickman? I met him only once in passing. I didn't know him, no. I didn't do any scenes with him. Ouais, elle l'a rencontré une fois parce qu'elle n'a pas vraiment fait de scène avec lui. Do you read the last book of Harry Potter? Yes, I loved it. I thought it was great. I read it as soon as it came out, and I basically bought it and didn't do anything till I'd finished it. Anything. I didn't go out, I didn't do anything, I just read that book. Donc en fait, oui, dès qu'il est sorti, elle l'a acheté, puis elle n'a rien fait d'autre. Donc dès qu'elle a acheté le livre et qu'elle a commencé à le lire, bah, elle n'est pas sortie tant qu'elle ne l'avait pas fini en fait. He said it's the same for him. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Maybe one here. Ah. Bonjour. Bonjour. Quel est votre héros préféré? What's your favorite hero? Hero? Yeah. I really like Spider Jerusalem. So there's a comic called Transmetropolitan, and I really like Spider Jerusalem because he's a journalist hero that has a gun that makes people shit themselves, and his mission is to make the truth come out. And it's important for freedom of speech, which at the moment is very important. Could you repeat just the name of the character? His name is Spider Jerusalem. Donc c'est Spider Jerusalem, et en fait elle aime beaucoup ce personnage parce qu'apparemment c'est un journaliste, et puis il a aussi un pistolet, un petit peu un flingue qui fait un peu fuir les gens, qui leur fait peur, et c'est un peu important vu les temps qui courent, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yeah, you all good? No more questions? Maybe. Non? Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'être venu à cette conférence, et Nathalie elle sera disponible aussi cet après-midi pour faire des autographes. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.